Shalom Aleichem, on est dans Baba Metzia Daf Mem Aleph. On a rien vu la Mishnah au préalable, qui nous avait dit que quelqu'un qui a déposé un objet, une cruche, c'est quelqu'un est gardé, et la personne a déplacé la cruche. En déplaçant la cruche elle s'est cassée. Alors on a dit, s'il a déplacé pour ses besoins à lui, à ce moment-là il est khayab. S'il a déplacé pour les besoins de la cruche, alors à ce moment-là il est pas tour. Mais après qu'il a posé la cruche, bien que ce soit qu'il avait déplacé pour ses besoins à lui, bien qu'il avait déplacé pour les besoins de la cruche, il est pas tour. Ça c'est la récha de la Mishnah. Et ça, et on part dans la récha de la Mishnah dans un cas où, quand on a posé la cruche de la personne, on n'a pas fixé un endroit spécifique où poser la cruche. Vous pouvez la poser n'importe où cette cruche-là. La récha, il dit khayab. Il verra les turcos khayab, les turkas. Quand est-ce, c'est dans ta main. Mais après que tu l'as posé, après que tu l'as posé, à ce moment-là, ben les turkas, pas tout. Par contre, s'il lui a réservé un endroit, yechedo la makom, ça veut dire que lorsqu'il m'a donné à garder la cruche, on la pose ici, et je l'ai déplacé, d'accord, et après je l'ai reposé. À ce moment-là, si c'est les tzorko, je suis khayab, si c'est les tzorka, je suis pas tôt. Après la Gemara vient dire qu'a priori notre Mishnah va d'après Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce qu'il y a une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Est-ce que quelqu'un qui a volé un objet sans que le propriétaire soit au courant qu'on lui a volé l'objet, et il veut lui rendre l'objet, il est obligé de lui dire je t'ai rendu l'objet, ou il peut lui remettre l'objet d'où il a volé, sans avertir le propriétaire, il s'appelle qu'il a été Mekaem Beshiv et Agzela Shagazar. Pour Rabbi Ishmael, il peut le rendre. Pour Rabbi Akiva, Tsarich Lehodio, il faut avertir au Da'at HaBe'alim qu'on a rendu l'objet. Ça c'est Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, il dit Tsarich Lehodio, on n'a pas besoin de l'avertir. Maintenant, du fait qu'on voit que d'après Rabbi Ishmael, on n'a pas besoin de l'avertir, ça veut dire que quelqu'un qui a déplacé, ça c'est la récha de notre Mishnah, quelqu'un qui a déplacé une cruche pour ses besoins à lui, donc un petit peu c'est comme s'il a volé l'objet, quand il remet l'objet à sa place, ou à une autre place, comme chez lui, il remet l'objet, à ce moment-là, elle se casse après qu'il a posé, c'est comme s'il n'avait pas déplacé dès le départ. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de da'at HaBe'alim quand je rends l'objet. C'est pour ça que la Mishnah a voulu dire que la Mishnah va comme Rabbi Ishmael. La Gemara demande, elle va commencer à vérifier est-ce que toute la Mishnah va comme Rabbi Ishmael. Alors, Rabbi Ishmael, s'il veut appeler Rabbi Ishmael, la première ligne de la Gemara là, Ma iria lo yechedola. Alors à ce moment-là, quelle différence dans la Récha si tu ne l'as pas réservé d'endroit? Même si tu l'as réservé un endroit, qu'est-ce que ça change? Puisque quand je la remets, je la repose à un endroit d'où elle a été prise, donc je l'ai pris d'un coin de la maison, parce qu'elle a été posée dans un coin de la maison, parce qu'on avait fixé qu'on l'a laissée dans un coin de la maison. Et je la remets à sa place. Alors je n'ai pas besoin de da'at HaBe'alim de savoir qu'il a été pris, puisque je l'ai remis à la place que je l'avais pris au départ. Alors c'est pour ça qu'il pose la question, quelle différence? À ce moment-là, lo yechedo ou yechedo, c'est la même chose. Nami lo mibayele. Alors ça répond, lo mibaye kama, lo mibaye yechedo. C'est pas chouette que dans un cas où tu as réservé sa place, des mekomahu, que c'est l'endroit où il est censé poser la cruche, donc c'est pas de problème, ça peut que tu as rendu l'objet, et c'est pour ça que c'est plus responsable si elle se casse par elle-même. Et là, filolo yechedo là, même si tu n'as pas réservé d'endroit, donc des laves mekomahu, c'est pas son endroit initial. On n'a pas besoin que les Baalim soient au courant que j'ai rendu l'objet, parce que d'après Rabbi Ishmael, ça ne nous demande pas d'annoncer qu'on a pris l'objet et qu'on a rendu l'objet. Ok, ça c'est la Récha de la Mishnah. Alors maintenant, Ema Seifa de la Mishnah. Qu'est-ce que c'est marqué dans la Seifa? Yirdu la makom, yirdu la Baalim makom, si on a réservé une place spécialement à la cruche. Vetiltela, et il l'a déplacée. Venishbera, et après elle a été cassée. Ben mitoch yado, aussi bien ça a été cassé pendant qu'elle est dans ses mains. Ben misheinicha, même après qu'il l'a posé. Les tzorko, s'il a déplacé pour ses besoins à lui, parce qu'il voulait utiliser la cruche, chayav. Les tzorka, pato, s'il a fait ça pour les besoins de la cruche, il est pato. Chora, comme qui ça va ça? Puisque, ben, qu'on a dit même, shebiyado, ben sheinicha. D'après Rabbi Ishmael, si enicha, il n'a pas besoin da'at HaBe'alim. Donc ça s'appelle comme quoi il a rendu l'objet à sa place. Donc à ce moment il devrait être patour. Et pourtant il y a marqué Khayab. Donc ça ne va pas d'après Rabbi Ishmael. Et là, le Rabbi Akiva. Là il faut déclasser Valva comme Rabbi Akiva. De Amar qui a dit Ba'inan da'at HaBe'alim.
que lorsque je reprends un objet, quand j'ai pris un objet pour mes besoins, c'est comme si j'ai volé l'objet d'une certaine manière, parce que j'étais là que pour garder l'objet. Donc je n'étais pas censé prendre l'objet pour mon utilisation personnelle. Donc quand je rends l'objet, j'aurais dû avoir data balim, tant que je n'ai pas averti au data balim que j'ai utilisé, que j'ai remis, je suis responsable des onassim qu'il y a sur l'objet en question. Donc la Gemara demande, ça va d'après Rabbi Akiva. Si ça va d'après Rabbi Akiva, Maïrea Yechedo, quelle différence si j'ai déjà réservé un endroit? Afilo Yechedo, même si je n'ai pas réservé l'endroit, Nami, c'est aussi le même din, puisque j'ai besoin d'Ata Be'alim. Alors qu'est-ce que ça change si je réserve l'endroit de la cruche, je n'ai pas réservé l'endroit de la cruche? Dans les deux cas, il faut que j'avertisse le propriétaire. La Gemara répond, non, Lomi Baya Kamar, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème. Lomi Baya Kamar, c'est pas shoot, Lo Yechedo, que si je n'ai pas réservé un endroit de là, mais Komaï, que ce n'est pas son endroit, et là, et ce n'est pas son endroit spécifique, donc peut-être j'aurais pas eu besoin de dire Data Be'alim, mais bien quand même j'ai besoin de Data Be'alim, c'est pour ça que je suis responsable. Et là, Filo Yechedo, même si j'ai réservé un endroit, Nami, de Mekomaru, que c'est l'endroit en question, Baïna Data Be'alim. C'est pour cela que si elle s'est cassée, d'elle-même, même après que j'ai posé, je suis Chaya. Pourquoi? Parce que je l'ai déplacé pour mes besoins à moi. Il est d'abord déplacé pour mes besoins à moi, ça sous-entend comme si tu l'as utilisé. Bli reshoot. Donc comme si tu l'as volé. Je vous pose une question? Disons, d'après, sur qui ce passage? Sur Rabbi Akiva. C'est-à-dire que la Sefa, a priori, elle va d'après Rabbi Akiva. Oui, mais c'est justement, la Sefa est bloquée avec Rabbi Ishmael. Elle ne marche pas avec Rabbi Ishmael, la Recha. C'est pour ça qu'on les fait rentrer Rabbi Akiva. Mais ça veut dire que j'ai une même Mishnah, que la Recha, elle va d'après Rabbi Ishmael. Et là, c'est d'après Rabbi Akiva. Ouais. C'est bizarre, parce qu'ils ne pensent pas la même chose. Rabbi Ishmael dit qu'on n'a pas besoin d'Ata Be'alim. Rabbi Akiva dit qu'on a besoin d'Ata Be'alim. On nous amène une Mishnah Stam, qui a priori dit deux raisons contraires. Et ça de caché. Okay. C'est pour ça que la Gemara demande Recha Rabbi Ishmael, mais c'est pas Rabbi Akiva. Est-ce que tu veux me dire que la Recha va d'après Rabbi Ishmael, qu'on n'a pas besoin d'Ata Be'alim, et la Sefa va d'après Rabbi Akiva, qu'on a besoin d'Ata Be'alim? C'est pas possible. Avant, oui. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi. D'Amar Rabbi Yochanan, une fois Rabbi Yochanan a dit Man de metargem li chavit, celui qui arrivera à m'expliquer chavit, donc qui arrivera à me mettre la Mishnah que d'après une seule personne. Il ne va pas arriver à un truc comme ça contradictoire, à l'idée de chad, au moins suivant une personne, Tana movilna, c'est la Mishnah, movilna, de chad Tana, comme un Tana, movilna manel batre le bet masuta, je lui porterai ses habits au mikvé, au hammam. Je suis prêt à l'accompagner comme s'il était son esclave. Alors, la Gemara va nous donner trois explications. Mais les trois explications ne vont pas d'après la svara de Rabbi Yochanan. Et pourquoi? On verra ça par la suite. Tirgema Rabbi Yaakov Baraba Kameh de Rab. Rabbi Yaakov Baraba devant Rab, il a expliqué cette Mishnah de cette manière-là. De Natla almenat le gozla. Quand il a pris la cruche, il n'a pas pris la cruche pour l'utiliser, il a pris la cruche pour la voler. Et après, il s'est rétracté. Tirgema Rabbi Nathan Bar Abba. Par contre, Rabbi Nathan Bar Abba, il a expliqué. Kameh de Rab, au nom de Rab. Donc les deux ont expliqué devant Rab la Mishnah différemment. Shenitla almenat ishloach bayad. Il avait pris la cruche dans le but de se servir d'une partie de la cruche. Ça veut dire que par exemple la cruche a du vin, il comptait prendre un petit peu de vin de la cruche. Il ne comptait pas voler toute la cruche. Ça s'appelle almenat legosla. Mais la mishloach yad, c'est prendre une partie de la cruche. Eh bien, Maïka Miflege. Quelle différence si je dis sauf c'est voler? C'est voler une partie, voler la totalité. Et là, Maïka Miflege. Ce quoi ils sont en discussion? Bishlichut yad, tzricha chisaron. Quand dans le passage qui a marqué le shalach yado, est-ce que shalach yado, ça c'est bishlichut yad, il faut qu'il y ait un chisaron, il faut qu'il y ait un manque ou pas? Mande amar le gozla, celui qui pense que quand je vole, ça s'appelle une kavana de voler, kasava shlichut yad, tzricha chisaron. Quand je fais une shlichut yad, quand j'applique le passage de shlichut yad, quand marqué shlichut yad, il faut qu'il y ait un chisaron, il faut qu'il y ait un manque. Mande amar lishloach bayad, celui qui dit que il explique la définition de bayad, kasava shlichut yad et nach chisaron. Que shlichut yad, elle n'a pas besoin de chisaron. D'accord? C'est pour cela que les shloach bayad, ça s'appelle déjà kaviachol, il n'y a pas besoin de chisaron. Rien que dans la volonté de shlichut yad, ça s'appelle que kaviachol, la personne, il avait une kavana de voler l'objet. Donc, si je pars dans le principe que gzelat tsarich chisaron, alors dans le cas de la recha, il a pris et il n'a pas utilisé, il n'a pas pris du fuchou, rien du tout.
Donc, à ce moment-là, quand il la dépose, il n'a plus le chiyuv de gezel, parce que gezel, il n'y a pas eu de chisaron dans le fût lui-même. Alors que dans la Sefa, on parle qu'il y a une kavana de shtichut yad. Et shtichut yad, on n'a pas besoin de kavana, de befoal, être de chisaron. Et c'est pour cela que c'est suffisant pour être mechayev. Et donc, quand il a posé la fût après, il a reposé la fût, il continue à être chayav des onassim qu'il peut avoir sur la fût. Et qui voudrait dire que tout ça, ça ira automatiquement d'après Rabbi Ishmael. Alors ça, c'est les deux premières explications, comment on peut dire que toute la Mishnah va d'après Rabbi Ishmael. Ou que dans la Recha, c'est à date, ou on parle ici à date les Gosla, ou on parle à date Shlichut Yad. Matkif le Rav Sheshet, Mide Natala Katani, est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah, il a pris, Netol, Tiltela, il a déplacé. Donc il a uniquement utilisé, par exemple, le fût pour l'utiliser comme un escabeau. Il a été métaté, pas dans un but, mamash de le voler, machma. C'est uniquement un but. Shimouchacher. Donc, Tiltela Katani. Ah, si c'est comme ça, alors comment comprendre la Recha et la Sefa? Et là, Rav Sheshet, Achavema Askinan, que quand chez Tiltela, la vie, elle est à Gozalot. Il a déplacé le fût, la cruche, le fût en question, pour l'utiliser comme un escabeau pour aller pouvoir prendre des Gozalot, des pigeons qui se trouvaient en haut. Et alors, pourquoi il est chayav? Et Kassavar, il pense, Shoel, Shelomidaat, Gazlan avait. Que quelqu'un qui est Shoel sans la permission du Balabait, ça s'appelle un Gazlan. Et donc, comme ça s'appelle un Gazlan, si maintenant je n'ai pas réservé d'endroit particulier pour rendre le fût, c'est-à-dire quand j'avais posé le fût à la maison, je l'ai posé dans n'importe quel endroit de la maison, donc même que j'ai pris les tzorko, quand je remets le fût à une place, alors ça peut être que j'ai rendu le fût et que ça va d'après Rabbi Ishmael, je n'ai pas besoin d'Ata Be'alim. Comme je n'ai pas besoin d'Ata Be'alim, c'est pour cela que je n'ai plus la responsabilité s'il y a eu un honest que le fût est cassé. Mais si maintenant, je l'avais pris d'un endroit, on avait réservé un endroit particulier, et qu'en prenant de cet endroit particulier, j'ai pris l'objet, et après je l'ai reposé, et je ne l'ai pas reposé au même endroit initial qu'il était, donc ça s'appelle que je ne l'ai pas remis à son propriétaire, comme si je ne l'ai pas remis à son propriétaire, comme il était au départ. Donc à ce moment-là, même d'après Rabbi Ishmael, je suis chayav des onassim, parce que je n'ai pas rendu l'endroit, l'objet d'où je l'ai volé, d'où je l'ai emprunté. Si c'est rien passé. Même qu'il ne s'est rien passé. Un shoel, c'est comme un shoel, c'est l'omida, c'est comme un gazlan. Donc un gazlan, quel est le din? Il est chayav de onassim. Maintenant un gazlan qui est chayav de onassim, quand il vient et après il rend l'objet. Alors d'après Rabbi Ishmael, si je rends l'objet de l'endroit où je l'ai pris, je ne suis pas chayav des onassim, parce que je n'ai pas besoin d'ata be'alim. Et là maintenant, le problème, dans la Recha, comme je n'ai pas réservé d'endroit particulier dans la Mishnah, dans la maison, alors je peux rendre n'importe où dans la maison. Donc ça s'appelle que j'ai rendu à data be'alim, sans avoir besoin de data be'alim. Par contre dans la Sefa, qu'on l'a pris d'un endroit particulier, et je ne l'ai pas remis à cet endroit particulier. Donc ça veut dire que je ne rentre pas dans la catégorie de En Sarir Da'ata Be'alim. C'est pour ça qu'en le redéposant dans un autre endroit, si ça s'est cassé, je suis responsable. Donc, Vekula Rabbi Ishmaeli. Veseifa Sheinicha Bemakom Sheina Mekoma. Et donc la Seifa, on parle dans un cas qu'il a déposé dans un endroit qui n'était pas sa place initiale. Et c'est pour cela que d'après Rabbi Ishmael, on est chayav. Maintenant la Gemara demande, mais Rabbi Yochanan, sauf que Rabbi Yochanan n'était pas convaincu de ces trois réponses-là. Réponse Rabbi Yochanan, Inicha Bemekoma Mashma. Quand elle dit Inicha, ça veut dire au même endroit. Comme c'est au même endroit, donc pour Rabbi Ishmael, j'ai pas besoin d'Ata Be'alim. Donc même dans la Sefa qui a marqué Irzira, c'est au Mekoma. Inicha, c'est au Mekoma. Donc il n'y a pas besoin d'Ata Be'alim. Alors pourquoi il est chayav? C'est pour cela que pour Rabbi Yochanan, la Mishnah n'était pas claire. Itmar. La Gemara maintenant va ramener les paroles de Rav. Rav et Lévi, Chadamar. Un dit, Shlichut Yad tzricha chisaron. Et Chadamar, Shlichut Yad enat tzricha chisaron. Quand on dit Shlichut Yad, il faut qu'il ait fait, il faut qu'il ait utilisé une partie de l'objet, ou qu'il n'a pas besoin d'utiliser une partie de l'objet. Un, il a dit, il faut qu'il l'utilise. Un, il a dit qu'on n'a pas besoin d'utiliser. Un, qu'il a eu l'intention de prendre, ça suffit déjà pour être mechayev oto de onassim. Donc Rav et Lévi, ça c'est pour l'instant la marloquette. Hadamar shlichut yad tzricha chisaron, hadamar shlichut enat tzricha chisaron. Alors tistayem de Rav hu de amar shlichut yad enat tzricha chisaron. A priori, déduit que c'est Rav qui n'a pas besoin de chisaron, qui veut dire que rien que la pensée
de vouloir utiliser l'objet, c'est suffisant, ou d'une partie de l'objet, c'est suffisant pour considérer qu'il est chayav de onassim. Détania, comme c'est marqué, ro'e shaya ro'e edro, un berger qui s'occupait de mon troupeau. Veiniach edro, il a déposé, il a laissé tomber mon troupeau. Ou balaïr, il est venu donc il a laissé le troupeau sans gardien. Ou bazeev vetaraf, venu un loup et il a dévoré un mouton. Maintenant, c'est quoi taraf? Il le tue et il le prend avec lui et le mange ailleurs. Ba'arié vedaras. Quelle différence entre taraf et daras? Dans les deux cas, il tue le mouton. Et là, le lion, quand il prend sa proie, il la mange sur place. Il n'a pas le temps d'aller la manger ailleurs. Alors que le loup, quand il prend, il tire sa charogne pour la manger ailleurs. Alors à ce moment-là, le roé qui a laissé le troupeau sans garde, il est chayav ou pato? Il est marqué dans la Mishnah, dans la Braïta, pato. Pourquoi il est pato? Parce que même si il aurait été présent pendant qu'il y avait le loup et les lions, il aurait pu faire quelque chose. David Ameller qui s'est battu contre David Ameller, combien de David Ameller tu en connais comme ça qui peuvent se battre contre des lions et des loups? On n'en connaît pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, même qu'en vérité il y a une pshia ici, d'accord? Là il y a un honest qui est vraiment un honest qui n'est pas lié à la pshia. Comme c'est un honest qui n'est pas lié à la pshia, c'est pour ça qu'il est patou. Par contre, eniach maklo vetarmilo alea, s'il a déposé sur les moutons sa canne, son sac, chayav. Pourquoi chayav? Parce que le fait d'avoir posé son sac sur les moutons, donc ça veut dire qu'il a utilisé le mouton. Donc il a fait une shtichut yad. Il a utilisé le mouton. Comme il a utilisé le mouton, il devient chayav de onassim. Comme il devient chayav de onassim, c'est pour ça qu'on le rend chayav. Vinanba, et là sur ça, la Gemara avait posé la question, Mishum de niach maklo betarmilo alea chayav. Est-ce que parce qu'il a posé une fois son bâton et son sac dessus, tu dis qu'il est chayav? Vea shaklinehu. Après l'avoir posé, il a repris. Et donc ça veut dire lorsque le lion est arrivé, le bâton et le sac n'étaient pas posés sur le mouton en question. Amar Nachman, Amar Baravua, Amarav, Beodan alea. Non, on parle que le lion est arrivé et tout ça pendant que le sac est encore posé sur l'animal en question. Donc ça veut dire que le berger utilisait un bien qui n'est pas le sien, le mouton en question. Maintenant, Beodan alea Mayave. Et du fait que il a posé sur le mouton son sac, à quoi ça change? Il n'a pas fait Meshicha, il n'a pas fait Gzela, il n'a pas tiré le mouton pour pouvoir l'acquérir. Il a rien posé dessus quelque chose. Amarav Shmuel, Baritzrak, Amarav, chez Ikisha Bamaké. Non, on parle d'un cas très spécial, qu'il a frappé le mouton avec un bâton. Donc il a fait avancer, Veratsta, Lefanav, elle a marché devant lui. Et pourtant, rien ne manque. Il n'a pas enlevé une partie du mouton. C'est-à-dire que le mouton est resté entier. Et quand même, il avait kilo kabiachol, le fait que Ikisha Bamakel, c'est considéré comme s'il a voulu commencer à la voler. Mais il a voulu commencer à la voler sans avoir de chisaron. Et quand même, tu dis qu'il est chayav. Et qui c'est qui a dit ce din-là? C'est Rav. Donc, a priori, Tchoumet Yad, peut-être que Shlichut Yad qui a dit Rav, c'est Shlichut Yad, même sans avoir vraiment enlevé d'une partie, utilisé une partie de l'animation, qui est de vrai chisaron. Et quand même, tu es chayav. Donc, Tistayem de la marloquette entre Rav et Lévi, est-ce que Shlichut Yad, c'est chisaron, l'autre c'est chisaron? Que c'est Rav qui a dit que l'autre sarir chisaron, puisque là, a priori, rien ne manque dans le mouton. Et pourtant, je considère qu'il est responsable. Et là, là, Shmamina, Kassavar, la que je dois dire, c'est que Rabbi pense, Shlichut Yad et Natsra Chisaron, que Shlichut Yad n'a pas besoin de Chisaron. La Gemara dit non, Emma chez Krisha. Peut-être que, en frappant l'animal, elle a perdu un peu de sa valeur. Elle a été blessée, Krisha. Il y a un peu de sang qui est sorti, elle a été un petit peu blessée. Donc ça veut dire qu'il y a eu un Chisaron Yad, Chisaron Mamon, il y a une perte dans l'animal lui-même. Chez qui? Chez Krisha Bamakel. Et dit Kanami, et déduit aussi qu'on parle de Krisha Bamakel, de Katani chez Ikisha Bamakel. Donc, parce qu'il y a marqué que Ikisha Bamakel, tu l'as frappé avec le bâton. Donc, tu as frappé avec le bâton, il y a de fortes chances qu'en frappant avec le bâton, tu as affaibli l'animal. Donc, ça s'appelle qu'il y a un Chisaron et un Chisaron Mamon. Donc, tu vois qu'a priori, Rab, il pense que Shlichut Yad, tu dois être chayav, d'Afka dans un cas où tu frappes. D'accord? D'accord, tu frappes. Non, parce que n'oublions pas que qu'est-ce qui a dit qu'il a frappé avec le bâton? Amarav Shmuel Baritzrak, Amarav chez Kisha Bamakel. Donc c'est Rav qui a dit le pshat que tu l'as frappé avec le bâton.
En frappant le bâton, tu l'as affaibli, en l'affaiblissant, donc c'est pour ça que tu es chayav. Donc au contraire, déduit d'ici que Rav il pense que shlichut yad, il faut qu'il y ait un chisaron pour être chayav. Shema mina, ou midé Rav, maintenant, et du fait que tu arrives à la conclusion que Rav, dans shlichut yad, il faut qu'il y ait un chisaron mamon, midé Rav, savar shlichut yad, c'est un chisaron mamon. Donc Lévi, qui est bar plukta chez lui, savoir que shlichut yad, et n'a un chisaron. Donc ça veut dire que Lévi pense que shlichut yad n'a pas besoin de chisaron. Maïtama de Lévi. Quelle est la svara de Lévi pour dire qu'il n'a pas besoin de chisaron? Rien qu'avec la kavana de vouloir utiliser l'objet ou de vouloir voler l'objet, c'est suffisant déjà pour être mechayev auto de onasim. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossi bar Nehorai, parce que Meshune shlichut yad ha'amura beshomer sachar. Shlichut yad est écrit dans 3 endroits, on va voir. Comment c'est marqué? Voilà. Qui iten ish el re'u chamor o shor, ose, vekol be'ema lishmor. Ou met, elle est morte. O nishbar, elle a été blessée. O nishbar, elle a été fait prisonnier, elle a été prise. O roe, shvuat Hashem tiem ben shina. Il faut qu'il jure comme quoi il était à nous. Im lo shalach yado b'mlechet re'eu. Que si lo shalach yado. Donc, chez shlichut yad là, il est marqué 3 fois. Il est marqué dans, comme on va voir tout de suite dans Shomer Sachar. Il est marqué dans Shomer Chinam. Et il est marqué dans Shoel. D'accord? Retenons qu'il est marqué 3 fois. Et donc la question elle va pourquoi on a besoin qu'il soit marqué 3 fois. Et donc la Gemara dit Meshune shlichut yad amura beshomer sachar. Le shlichut yad qui est écrit dans le din de Shomer Sachar, il est meshune, il est spécial. Il vient nous apprendre quelque chose de particulier. Pourquoi? Mais shlichut yad amura beshomer chinam. Par rapport à shlichut yad qui est écrit dans Shomer Chinam, parce qu'on a dit que c'est écrit dans les 2 cas. Vani omer ena meshuna. Ça c'est Tanakama qui dit que c'est meshune, c'est différent. Vani omer ena meshuna. Et moi je dis que ce n'est pas différent. Rabbi aussi dit que moi je dis que ce n'est pas différent. Maintenant, Rabbi Yochanan, Rabbi aussi dit que c'est différent, c'est spécial, c'est particulier le shlichut yad qui a marqué dans Shomer Sachar. Et moi, Rabbi Yochanan dit qu'il n'y a pas de différence à faire. Et il explique. Maï meshune, en quoi ça veut dire que le shlichut yad qui a marqué dans Shomer Sachar il est spécial. L'otomar shlichut yad be Shomer Sachar. Parce que j'aurais pu ne pas écrire shlichut yad dans Shomer Sachar. Vetiti mi Shomer Chinam. Et je l'aurais appris de Shomer Chinam. Que lorsque tu l'as utilisé, t'es chayav be'onasim. J'aurais pu apprendre de Shomer Chinam. Uma Shomer Chinam shepatur begneva v'aveda. Et j'aurais pu le kalvachomer comme ça. Et si déjà un Shomer Chinam qui est patur de gneva v'aveda, mais shalach bayad chayav. S'il a utilisé l'objet, il est chayav. Shomer Sachar shechayav begneva v'aveda. Shomer chayav qui est beaucoup plus grave. Shomer chayav v'aveda, lo kol sheken. Pas plus forte raison. Alors pourquoi je l'ai écrit? Ou les maïl cheta qui est ivnu. Alors pourquoi je l'ai écrit dans Shomer Sachar aussi? Shlichut yad. Makulu achamana lomar lecha pour t'apprendre que shlichut yad enat tzricha chisaron. Que dans shlichut yad tu chayav, même si j'ai pas enlevé, j'ai pas encore utilisé vraiment une partie de l'objet. Et là que j'ai eu la kavana d'utiliser l'objet. Ça c'est Rabbi Yossi ben Nehorai qui pense comme ça. Et Rabbi Yochanan ve'ani omer ena meshuna. Moi je dis non, le shlichut yad qui a marqué dans Shomer Sachar, j'en ai besoin. Qui est Rabbi Lazar, comme Rabbi Lazar. Que quoi? D'Amar qu'il a dit da veda achati. Dans les 2 cas, c'est la même chose. Da veda, ça veut dire que on parle dans les 2 cas de la même chose, qui veut dire qu'on parle dans les 2 cas d'Afka s'il y a chisaron mamon. Mais il n'y a pas de chisaron mamon, alors à ce moment-là, on n'est pas chayav. Rien qu'avec la kavana, on n'est pas chayav. Da veda achati. Maïda veda achati. Ça veut dire quoi? Que aussi, j'ai besoin aussi bien, les 2 c'est la même chose, c'est dans le même cas de statut, mais Shum dit kalimifrach, parce que je peux réfuter le kalvachomer que tu m'as ramené. Comment réfuter? Uma le shomer chinam sheken meshalem tashlume kefel betoen tanat ganav. Un shomer chinam, quand il dit on me l'a volé, et pas comme ça veut dire celui qui l'a volé, ou qui l'a mal gardé, d'accord? Il est chayav de payer kefel. Si c'est lui qui l'a volé, s'il a mal gardé, il ne paye pas kefel. Mais si c'est lui qui l'a volé, il paye kefel. Pourquoi? Parce qu'un ganav, il est poter tatzmo, betanat ganav. Et comme il a voulu être poter tatzmo, betanat ganav, il s'avère que c'est lui qui l'a volé, il paye kefel. Betanat ganav. Par contre, un Shomer Sachar, quand il est betanat ganav, il est chayav de payer. Donc peut-être je peux dire que pourquoi le shlichut yad, pourquoi j'ai besoin d'un shlichut yad aussi dans Shomer Sachar? Parce que peut-être je ne peux pas prendre Shomer Sachar de Shomer Chinam.
Parce que je peux dire que dans Shomer Chinam, dans Shlichut Yad, il sert. Pourquoi? Parce que c'est un cas chamour. Parce qu'il paye Kefel. Dans le cas de Tanat Ganav. Mais le Shomer Sachar qui ne paye pas Kefel dans Tanat Ganav, parce qu'il est obligé de payer Tanat Ganav. Alors d'où je sais qu'il faut que aussi Shlichut Yad. Donc je peux dire que le Shlichut Yad qui a marqué dans Shomer Sachar est le même que Shomer Chinam pour te dire que je suis chayav uniquement si j'ai profité de l'objet. Donc on n'a pas une preuve ici que je n'ai pas profité de l'objet, que je suis quand même chayav. La Gemara dit, ou Mandelo Parir, et celui qui n'a pas cette réfutation-là, donc Rabbi aussi, Neoraï là, comment il va expliquer la réfutation que le Rabbi Yochanan il a amené? Ça va, Karna, Beloshvoa, Adifa, Mikvela, Bishvoa. Payer Keren sans jurer, c'est plus chamour que payer Kefel, Bishvoa. Et donc comme c'est plus chamour, le Kalvachomer de Shomer Chinam, il revient. Parce que le fait, le Shomer Sachar, qui va payer le Keren sans jurer, c'est une situation déjà plus chamoura que quelqu'un qui va conjurer, il va se rendre pas tour et après il va payer Kefel. Donc le Kalvachomer pour ce mandamar là, il continue à exister. Rava Amar, l'otomar shlichut yad, lo beshomer chinam, lo beshomer sachar. Tu aurais pu ne pas écrire ni dans Shomer Chinam, ni dans Shomer Sachar. Vetiti mi Shoel. Vous vous rappelez que je vous ai dit que Shlichut Yad c'est marqué dans Shoel. Et je peux l'apprendre de Shoel. Comment Shoel? Uma Shoel deledad be'alim kavid. Quand je le Shoel, il utilise l'objet avec la permission du propriétaire. Shalach bayat, s'il a eu l'intention de le voler, chayav. Shomer Chinam, les Shomer Sachar, Lokol Sheken, qu'ils ont utilisé Blidat à Béalim, sans l'accord des Béalim, à plus forte raison que si elle fait Shilamine Kavanah Shlichut Yad, il est Chayav. Donc, le Shlichut Yad qui a marqué dans le Shomer Chinam, et les Shlichut Yad qui a marqué dans le Shomer Sachar, ils sont en plus, puisque je peux apprendre Kalvachomer de Shoel. Alors pourquoi ils ont été écrits? Et la Chada Lomar Lecha Shlichut Yad, Chada, l'omar lecha shlichut yad, en tzricha chisaron. Un, pour t'apprendre que shlichut yad, on n'a pas besoin de chisaron. Même qu'avec la kavana, c'est suffisant pour être mitraïev. Ve'idach est le deuxième, parce que le shlichut yad de Shoel, là-bas on l'utilise pour apprendre qu'il y a un chisaron. Il faut qu'il y ait un chisaron. Donc le shlichut yad de Shomer Sachar, j'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que j'apprends là-bas que même sans, j'en ai besoin pour apprendre que même que j'ai eu la kavana de voler sans véritablement encore voler, je suis déjà chayav de onassim. Veidach, et le deuxième shlichut yad qui a marqué dans le Shomer Chinam par exemple, chez l'otomar, dayo lavo minadin yot kanidon. Pour que tu me dises que je vais donner les mêmes dinim que d'où j'apprends le Kalvachomer. Comment le Kalvachomer on apprend de Shoel, d'accord? Et quand le Kalvachomer on apprend de Shoel, alors on va dire que de la même façon que la source, elle a ABCD comme clause, comme condition, alors ce ABCD va exister aussi dans Shomer Sachar et dans Shomer Chinam. Quelles sont les conditions ABCD qu'il y a dans Shoel que j'aurais pu croire que je vais les transférer dans Shomer Sachar et Shomer Chinam? Ma Shoel ba be'alim patur, av Shomer Chinam et Shomer Sachar ba be'alim patur. Peut-être j'aurais pu dire que Shoel avec le Béalim, si je suis maintenant, j'ai emprunté une vache, et j'ai demandé au propriétaire de venir m'aider à travailler avec la vache. À partir du moment où j'ai invité le propriétaire de travailler avec la vache, dans la vache que je lui ai empruntée à lui, s'il y a un honnête, je suis pas tour. Béalim Imo, le Shoel, il est pas tour. Alors peut-être un Shomer Chinam et un Shomer Sachar, que je suis là et je garde, et que les Béalim sont avec, ici aussi, peut-être je serai aussi pas tour, Béalim Imo. D'ailleurs, lavo minadin, liot kanidon. Donc, je vais lui donner les mêmes dinim que Shoel. C'est pour cela que, kaviachol, j'ai besoin d'écrire encore shlichut yad dans Shomer Chinam ou Shomer Sachar dans l'autre, pour m'apprendre que je ne fais pas le dayo lavo minadin, liot kanidon, et là, il le prend à part. Ou le mandamar shlichut yad tzricha chisaron. Bon, tout ça on a expliqué. Et après le mandamar shlichut yad, Rabbi Yossi ben Naorai qui pense que shlichut yad, on a, même sans chisaron, on est chayav. Et on a vu comment il a réussi à apprendre que shlichut yad sans chisaron, on est comme chayav, du fait qu'il a marqué 3 fois shlichut yad. Shoel, Shomer Sachar et Shomer Chinam. On fait un Kalvachomer de Shoel et on fait 2 limoudim de Shomer Sachar et Shomer Chinam pour nous apprendre que shlichut yad sans chisaron, on est aussi chayav. Mais on a vu qu'il y a une machloket entre Rav et Levi. Donc d'après le mandamar que shlichut yad, on est chayav rien que dans un cas où il y a un chisaron, comme Rabbi Yochanan qu'on a vu avant. Comment il va expliquer les 3
Shlichut qui a marqué dans Shomer Sachar, Shomer Chinam et Shoel. Donc, Ulman de Amar Shlichut Yad Chisaron, Hanetarte Shlichut Yad Amali. Le Shlichut Yad qui a marqué dans Shomer Sachar et dans Shomer Chinam, qu'est-ce que j'en ai besoin? Après, je peux apprendre tout ça de Shoel, l'Amali. Chada. Alors, chez l'Otomar, d'ailleurs, la voix Menadim, comme on a expliqué auparavant, que tu ne me dises pas que, Kabiachol, si je prends les Béalim avec moi, je garde l'objet, je suis Shomer, et les Béalim sont aussi avec moi, que je serai pas tour dans un cas pareil. Donc j'en ai besoin un pour ça. Veidar, et l'autre Shlichut Yad, j'en ai besoin, les Chdetania, comme la Braïta. Quelle la Braïta? Venikra balabait el Elokim lishwa. Venikra balabait el Elokim lishwa. Il y a marqué que lorsque je prétends qu'elle a été volée. Donc je dois arriver devant le Betadin, devant le balabait, et devant el Elokim, devant le Betadin, et je dois jurer comme quoi l'objet a été volé. Et quand je jure que l'objet a été volé, à ce moment-là, je suis pas tour de payer. Maintenant, et après il s'avère que Bémès c'est lui qui l'a volé, il doit payer le kefel. Quand est-ce qu'il est chayav de payer le kefel? Après qu'il a juré? Ou rien que le fait qu'il a accepté de jurer? Donc, est-ce que c'est d'Afghan quand il a juré? Ataomer, lishvoa, ou eno el aladin, où ça suffit qu'il est arrivé au betadin. Neymar, shlichut yad lemata, neymar shlichut yad lemala. Il y a marqué deux fois shlichut yad, nikra vel balabait el Elokim, shalach yado. Et c'est marqué encore un autre, ça c'est les malas, ça c'est en haut. Après il y a marqué Betzel Shomer Sachar, Shvuat Hashem Tiye Ben Shenehem, Im Lo Shalach Lo Yad. Donc c'est marqué au niveau de Shomer Sachar, Im Lo Tiye Ben Shenehem, Im Lo Shalach. Après il y a marqué Venikra Balabait Elokim, Im Lo Shalach. Donc il y a marqué deux fois Shlichut Yad, Venemar Shlichut Yad les malas. Ma lehalan lishvoa, alkan lishvoa. Comme là-bas, c'est Dafka lorsqu'il jure, là aussi, c'est Dafka lorsqu'il jure. Ça veut dire qu'on est Mechayev Oto de payer le Kefel qu'à partir du moment où il a juré. Tant qu'il a rien dit, qu'il voulait jurer, c'est pas suffisant pour être Mechayev Oto. C'est pour ça que le mandamar, que Shlichut Yad, il faut que Dafka qui a Chisaron, Mamon, pour être Mechayev Oto, les deux autres Shlichut Yad qui a marqué dans Shomer Sachar, dans Shomer Chinam, celui de Shomer Chinam, d'ailleurs, la Vomeladim Migat Kalidon, on ne le dit pas. Donc, la vimos n'est pas une raison pour être poter, ni le Shomer Sachar, ni le Shomer Chinam. Et le Shlichut Yad qui a marqué dans le Shomer Sachar, il faut apprendre qu'on est chayav, que l'afkaim likrab, lishvoa, paladi. Tant qu'il n'a pas pris sur lui de jurer, il est pas chayav de payer le kefel. Et comme ça, on a terminé le Daf Beshat.